suivez sur Twitch, on vous informe que Joséphine est en train de s'asseoir. Voilà. On est en direct et Geoffrey vient de s'asseoir à l'instant même. Bienvenue sur le plateau, l'émission Cato. On est vendredi soir. On est ensemble après une belle semaine. On vous souhaite que ça ait été une belle semaine. Deuxième thème de la soirée, les festivals, les festivals. Non, on la dirait pas, ça avait festivals et les pèlerinages. Vous êtes toujours avec nous en notre compagnie sur Twitch, notamment avec la possibilité de réagir via le chat. Via le chat, ça dépend où est-ce que vous l'avez mis sur votre écran, à droite ou à gauche, et de répondre à différentes choses, prendre la main si vous voulez partager des choses, jouer avec nous au jeu. Merci à la participation de la première partie. On espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission. Nous sommes sur le thème les pèlerinages et les festivals. Ça fait partie des thèmes d'été. C'est aussi une partie qui est catho, notamment les pèlerinages. Les festivals, il y en a de toutes sortes. Alors, je crois que on va commencer par un petit jeu, mais avant ça, vous avez quand même l'exclusivité à l'écran d'avoir un certain personnage qui d'habitude répond en régie et qui est à la source de l'émission. Geoffrey, tu es devant l'écran. Bienvenue et merci. Bah, merci à vous de m'accueillir. Je suis désolé de devoir remplacer quelqu'un qui aurait aimé être là, mais qui est malheureusement parti à l'hôpital, qui est Hervé, Oui. qui aurait aimé être présent, mais bon, tant pis, hein, j'espère qu'il se remet bien. Et moi, je vais vous animer un petit peu le jeu qui va arriver, et je parlerai de mes expériences diverses et variées. Bah oui, avec nous. Moi, ça me fait super plaisir que tu viennes devant les écrans parce que c'est quand même un rude travail qui est le travail des coulisses et de la discrétion. Et là, on a l'occasion de t'avoir avec nous à l'antenne et l'occasion de, par la vidéo, de te remercier pour toute la logistique et bien plus que tu fais pour la quatrième émission déjà, c'est ça? Quatrième? C'est ça, je crois. Quatrième, si on se Si je trompe sais pas. encore compter. Alors, C'est pas forcément sûr. eh ben, on va compter, mais on va compter sur la carte. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui en jeu pour démarrer ce deuxième thème sur les festivals et les pèlerinages? Alors là, je vais vous proposer un jeu avec une carte. En fait, vous allez avoir une carte qui sera affichée en plein milieu de la caméra et à la place de mon visage. Et vous allez avoir des lieux de festival. Donc des lieux de festival divers. Et moi, je vais vous donner peut-être des indices pour vous aider un peu à déterminer où elle se positionne sur la carte. Vous allez devoir trouver d'où vient, dans quelle ville, dans quel lieu approximatif il est. Donc je vais demander à la régie s'il arrive de mettre la carte des festivals. Donc le premier, c'est la carte des festivals. Il y a 12 festivals de sélectionner pour ce jeu. Et je vous invite au chat de jouer avec nous. Donc là, c'est pas les festivals, mais c'est les saints. C'est pas grave. Hop, Nous sommes voilà. nous sommes en direct, hein. Eh oui, c'est le direct. Alors, oh là 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 là, mais alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, ou est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est qu'un festival? C'est quoi? Ça dure plusieurs jours? Ça dure un jour? Ça consiste en quoi déjà un festival? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Alors un festival, c'est on va dire, un amas d'événements qui peut être soit culturel, qui peut être sportif ou alors musical, dans lesquels on va enchaîner plusieurs activités, pour un festival de musique, plusieurs groupes pendant un certain temps. En général, ça va durer plusieurs jours, mais ça peut passer qu'une seule journée. Ça peut même passer qu'une seule soirée. C'est le fait de voir plusieurs personnes dans un moment festif qui vont passer pour faire une animation. Donc là, c'est tous des festivals de musique. Ils sont tous des festivals catho ou il y a tout? Ah, Il y a de tout.
Il y a Il y a tout, deux- Pierre-Marie. Il y a tout. Comme par exemple Le Hellfest, premier, le Hellfest, comme allait dire Adrien, j'imagine, le Hellfest qui est un festival de rock. Rock and roll. Si vous me voyez à la caméra. Non, on le voit pas, mais faudrait le montrer. Rock and roll. Si vous pouvez passer sur Adrien, il fait très bien le signe, et moi je ne suis pas aussi doué que lui. Après, je peux faire Joule, hein, mais c'est pas le même. Mais ça fait Attends. partie des festivals, mais là c'est pas Attends le forcément prochain. C'est pas le même sur le délire. Hellfest. Alors vous avez sur la carte 12 points, avec Mm. 12 lieux différents, et sur la côté gauche, vous avez 12 noms de festivals. Vous allez devoir déterminer à quel endroit correspond quel festival. Mais on compte sur vous sur Twitch, hein, parce que là, Geoffrey, il nous prend au jeu, mais là, ça veut dire que Adrien et moi, soit on fait équipe commune, soit on joue chacun pour soi. Hein. Donc là, je suis mal parti. On va faire équipe commune, hein, Adrien. Ça se Ou pas. réfléchit. Je n'oublie pas la réponse du Japon tout à l'heure. Donc, si vous répondez sur le chat, jouez le jeu, hein, ne regardez pas sur vos téléphones avant les emplois. Alors, J'y ai pas pensé. Attends, je vais chercher le mien, je reviens. Alors, oui, putain, en plus, ça va, vous arrivez à voir d'ici? toi, tu es comme un jukebox ambiant, Adrien. Donc, va falloir réfléchir là. Dur, hein, Dur, sur le hein. chat. Alors, je compatis parce que j'ai un niveau musical qui est digne de la maternelle. Donc, je vais essayer de. On va le faire ensemble, Pierre-Marie. Oui, merci. Je vais te guider. J'aime ta compassion et ta charité. Hellfest, ça se retrouve où ça? Alors, Hellfest, pour avoir vu pour le coup un reportage pas plus tard qu'hier soir à la télé, normalement c'est en Loire-Atlantique. Donc tu j'aurais dirais quoi? tendance à le Le placer 5? en 6. Ah, le 6, Loire, c'est si bas? Ah oui, d'accord, collé à l'Atlantique. D'où le nom Loire-Atlantique en fait. C'est pas mal ça. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse au fur Ah, et à on est mesure 17. ou alors Ah, je ne suis pas assez filou pour Ah, l'avoir tu pensé. veux... Est-ce... 7. Ah, le 7, ah ouais, c'est plus haut. Ouais, alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas la Vendée, le 7? Il y a peut-être moyen. Hein. Ah, ce serait quoi le 7 sinon? Qu'est-ce que tu nous proposes, Estelle, si on te fait confiance et que tu as la bonne réponse? Ah, finalement, ça change pour 6, ouais. Ah bah voilà, Allez, voilà. ouais, non, mais il faut suivre Adrien. Il a regardé l'émission hier soir, il faut lui faire confiance. Alors, est-ce qu'Estelle serait de signe astrologique Balance? Coup-ci, coup-ça. Nul en jeu. Ah, c'est pas ce on que... est deux, on est deux, Estelle. C'est pas ce que j'ai dit, je me permettrai pas, Reste, Estelle. Hein. On a besoin de tout le monde. Alors, est-ce que, Geoffrey, tu valides alors le... Alors je vous valide. Hellfest se passe au numéro 6. Ok. Alors, ça, c'est le numéro 6, ok. On n'est pas obligé de les prendre dans l'ordre. Ah non, carrément Non, pas. vous n'êtes pas obligé de les prendre dans Moi, l'ordre. je peux Bah, dire où est le Main Par Square. exemple, Voilà. Main Square, c'est dans le nord, c'est du côté d'Arras, si je dis pas de bêtises. C'est tous les ça. ans même. Il y a des grandes stars. Après, c'est un festival qui est tout public, on peut dire ça. Il n'est Oui, pas tout à connoté genre musical ou. Non, il y a Non, du non, il y rap, a- de ouais. l'électro, de tout, de tout. C'est assez éclectique. si c'est le bon Éclectique terme. qui dit. Pendant ce temps-là, une souris passe à votre écran. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on connaît? Eh ben, le Frat, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas où c'est. La Bah, le Frat, en fait, une année sur deux, c'est à Lourdes et une année sur deux, c'est à Jambeville, donc en Île-de-France. La question étant de savoir si les 5, 8 et 10 vont correspondre à d'autres festivals. Alors si je peux Ouais, alors, vous donner même- un indice, ça correspond au festival 2023. 2023. Alors, C'était à donc, Lourdes. alors, je reviens juste sur le Main Square. Main Square serait bien le 9, hein, effectivement. On valide, hein, on est d'accord? Tout à fait, c'est Hein ça. C'est ça, tout à fait. On va Donc, chercher du coup on maintenant peut- le Frat. On peut proposer le Frat en 4 à Lourdes. Ah ouais, parce que du coup, ce serait ça. Eh ben, c'est bien ça. C'est le 4, le frat. On a bien fait de l'inviter, cet Adrien, quand même. Hein. Alors, le Frat en 4. J'aurais dû demander un cachet, hein, parce que... Ouais. C'est pour la tête, hein, le cachet, on est d'accord. Bâtir sur le rock. Alors, Ouais. le Jesus Festival, c'est à Paray-le-Monial, donc entre Dijon et Lyon.
Alors c'est 3 ou c'est 11? Ou 2. Ah, ou 2, tu le vois plus à droite, Mm. Paray-le-Monial. Ah, je pensais que c'était dans le Massif central, moi, le Paray-le-Monial. Je dirais bien 2 pour le Jesus Festival. Alors j'ai dit, qu'en pense la régie, mais la régie est sur le plateau. Geoffrey. Bah, c'est bien ça. C'est le 2, tout à fait. Le Jesus Festival que tu vas visiter bientôt, je crois. Ouais, C'est exact. tu Dans le 2 semaines, partageras ouais. après, ouais. Complètement. Alors, Alors bah, par contre, après, après moi, je crois ça que se j'ai gâte. fini ma compétence. Ah, Euh, quand même, il y So- en a un qui est très connu, le Solid Day. Soliday, bon, c'est ce week-end en plus, le Solidays. Et Alors là, c'est tout public? C'est quoi? C'est quoi le Soliday? Oh, c'est tout public, hein, avec quand même une. Je crois que j'ai un doute si c'est pas une influence quand même principalement rap ou rock ou électro, mais j'ai un doute. il y a tout, je pense qu'il y a il y a de la pop aussi. Ouais. Il y a Juliette Armanet si vous voulez vous déhancher sur le dernier jour du disco. Je pense à mon épouse à ce moment-là. Séverine, si tu nous entends. Publie. Le dernier jour du 4. disco. Alors le 4, c'est où? Alors le 4, Ah, ça, c'est on Lourdes. avait dit que c'était le frat à Lourdes. C'est ça, c'est le frat, donc ça peut pas être le 4. Donc, Il y a déjà Mais le du 6, coup, le 9, ouais. le 4 Solidays, et le c'était 2 où, qui alors ont été dit. Bah, Solidays et Rock en scène, ça doit être 5, 10. 5, 8 ou 10. Maintenant pour les... Le rock en scène, moi je dirais 8. Ouais. Allez, on tente le 8 pour Rock en scène. Vous tentez le 8 pour Rock en scène? Oui, Eh ben c'est dommage, c'était pas le bon. donc ça doit être le 10 ou le 5. Alors le 10 ou le 5? Ou est-ce que ce serait le 8 pour Solidays et 10 pour Rock en scène? Toujours pas? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit le 8 là-bas. La kermesse de matin, c'est dans 50. Tout le monde à la kermesse de Mastin pour le rock en scène. Ah, le week-end prochain en plus, hein. Ou le 8 pour, Solidays? Eh ben, 8. c'est tout à fait ça, c'est le 8 pour le Solid Days. Alors rock en Merci, scène, c'est Estelle. quoi, alors bien joué. Rock en scène, c'est le 10? c'est un festival de rock. Ouais, mais tu le vises sur lequel? Le 10 ou Bah, j'aurais tendance à dire le 5. le 5? Toi. Tu tentes le 5? C'est l'un des deux, hein, mais ouais, on tente le 5, Pierre-Marie? Allez, on tente le 5. Ah, bah fallait se fier à la première Donc c'est fois. le 10. C'est le 10. Ok. C'est bel et bien le 10. Et tandis que le chat nous dit Europavax, je le prononce bien. Europavax, ouais, alors ça ce serait le 12. Le 12, tu le vois où le 12? Ah, le 12 du côté de l'Alsace. Ouais, c'est du côté de Strasbourg, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que ça fait un peu penser, si c'est à la frontière allemande comme le Europa Park. Je sais pas si ça peut avoir un lien, mais... Ah, il y a moyen. Bah, allez, on suit le chat, on suit Twitch. Pour le 12, Geoffrey, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas le 12 malheureusement. Ah, c'est pas le 12. C'est bien tenté. Le Mais ça reste 12, à l'est. Le tu 12, sors. Allez, au rebond, est-ce qu'on vise le 1? Vous visez le 1? Ah bah le 20, le 1 pour ouais, pour l'Europavax. Ah, je suis désolé de vous dire que c'est toujours pas le 1. Ah ouais, qu'il est celui-là. À un moment donné, on va bien trouver, hein. Ah, Il nous reste- plus que quelques chiffres. Alors, hein. monsieur le régisseur, il nous reste quel... Il vous reste le 11, le 3, le 5 et le 7. Si peu? Le 3. Les autres, vous les avez déjà essayés. Pour le rock en scène. en tout Ah oui, cas. Pour le Europavox. oui. C'est quoi déjà d'abord l'Europavax? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est un tout petit festival de ville qui est pas très connu et dont j'en sais pas beaucoup plus. Et là, je rejoins complètement le chat qui nous dit que le régisseur s'est fait plaisir sur ce quiz. Mais oui, il nous fait tourner en bourrique. On va finir en pèlerinage, je vous le dis. Ça, devant Jean-Pierre Foucault, c'est la question à 1 million, hein. Ouais. Après, si c'est un tout petit festival, est-ce que ça peut pas être dans le côté un peu plus campagne, genre 11 ou 3?
Allez, il faut abréger les souffrances. Je vous dis déjà que vous êtes dans la bonne piste. C'est l'un des deux. Sinon, Pierre-Marie, tu proposes le 11 et je propose le 3, comme ça on Oui. est sûr de... Tiens, je tenterai bien le Eh 11, ben, je Geoffrey. peux vous dire que vous avez raison du coup. C'est le 11. C'est le 11. Le Propravox passe 11. C'est ce qu'on fait, Estelle, c'est ce qu'on fait. On est en train de dire tous les chiffres. Il vous reste encore Ouais. quelques festivals Alors, il y en a... comme le Yardland, le Ciel en fête, le Bâtir sur le roc et le Meet-Him. Je suis curieux de savoir ce que c'est que bâtir sur le roc. Cato ou pas Cato, ça? C'est Kato, c'est un festival de rock'n'roll Kato. Alors, Cato, ça sent la Vendée, ça. Au 7. Le 7. Alors, Bâtir Boum, sur on le attaque roc sur et le 7. sur le 7, tout à fait, c'est au Oh, 7. oh là là. C'est ça qu'on veut. Il ne vous en reste plus beaucoup là. Là, ça va aller vite. Là, ça va s'enchaîner. Il vous Meet-him. reste que quelques positions. Le 3, le 5, le 1 et le 12. Oh, le 5. Et le numéro et le complémentaire. 12. Et qu'est-ce qui a un nom alsacien? Vous avez le Festival, le Ciel en fête, le Meet-Him et le Yardland. Le Meet-Him qui faisait son dernier festival, qui est un festival chrétien. C'était le dernière année. Ils ne sont plus capables d'encaisser un tel événement. Et donc l'association a dit qu'elles ne feront plus de festival à partir de maintenant. Je connais pas du tout en tout cas. Eh ben, merci pour toute l'organisation. On espère que ce sera pas le cas, mais on pense bien à tous ceux qui sont dans soit la logistique, la gestion et tout ça, parce que c'est une énergie énorme pour accueillir tout le monde. C'est une énergie énorme. Écoute, moi je trouve que le mythique va bien sur la tête d'Adrien ou sur mon bras, mais je ne vois plus la carte, alors du coup j'essaye autre chose, mais Le 12. c'est celui qui sort, mais on a... Ah, merci la régie. Ce n'est pas le 12, mais je peux te dire pour t'aider que tu n'étais pas loin. Le 1. C'est tout à fait le Meet-him. Meet-Him est dans la région pas loin de Strasbourg, à quelques heures de Strasbourg. Et c'était quoi alors? Festival Cato, hein? C'est ça, c'était un festival Kato, rassemblant divers artistes, hein, comme je crois que là, il y a eu des gros artistes qui y sont allés en 2022, donc Glorious, je crois, je ne sais plus, j'ai un doute. Après, vous avez encore Festival, qui est un festival chrétien. Et Ciel en fête et Jardaland. Jardaland. Ouais, Ah, Jardaland. Yardland. Yardaland, parce que- excusez-moi. Ou Jardiland, hein, pour, ça peut Jardiland, c'est fonctionner. pas mal aussi. Pas Ça, de il y en a publicité, partout. on n'est pas autorisé. Ah, On est donc on a dit Jardiland, donc on doit dire Gamme Vert et un troisième. Les compagnons des saisons. Qui va Voilà, nous bloquer sur YouTube en faisant ça, Adrien, on va se les retrouver compagnons des bloqués. saisons. Excusez-le, on va couper. Cut. Est-ce que vous allez y arriver ou vous voulez que je vous donne les réponses comme ça on passe à la suite? Ouais, J'aime bien la version Langosha. Langosha. J'acquiesce. Alors le Yardland est numéro 5, le Ciel en fait qui est un festival chrétien est numéro 3. Et c'était le dernier. Non, le Festival qui est un festival sur Strasbourg, à la citadelle de Strasbourg, en numéro 12, c'est un festival chrétien. Je vous propose de tenter les saints, peut-être que vous arriverez plus à parler peut-être des pèlerinages, des pèlerinages en fonction des saints, même s'il y en a qui sont durs, tandis que d'autres, comme Sainte Bernadette, je pense que vous allez vite trouver, même s'il y en a deux, il y en a quand même un principal. Donc Moi déjà Geoffrey, je te préfère les déjà saints- derrière la régie parce que 5 fois pour que je trouve ça. Mais c'est vraiment un honneur de t'avoir sur le plateau pour... Alors 5 fois, ma foi. les saints SAINT. Petite dédicace à
Je ne sais plus comment ça s'appelait Non, mais on va le couper aussi. t'inquiète pas. Non, mais je ne sais plus comment ça s'appelait ces petites vidéos cadeaux qui étaient bien faites. Bon, je fais une dédicace à mes beaux-parents, hein. Il y a Jean-François et Thérèse, donc ça colle hein, pour Jean-François et Marie-Thérèse. Big up. Alors, Bah, Sainte-Thérèse, ça va. Sainte-Thérèse, oui. Normandie, on peut le mettre au neuf. Ah oui, alors c'est où cette ville-là déjà? Lisieux. Lisieux. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc il y a deux lieux, donc là où est-ce qu'elle a vécu et Lisieux. Mais Lisieux est quand même le lieu principal, qui est le numéro 9. Voilà. Après, vous avez aussi Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette, qui est assez Oui. simple. De toute façon, on fait la technique que les gens nous ont mis sur le chat, hein. Je dis tous les chiffres. Alors, Le Sainte-Bernadette, vous avez quand même trouvé. moi, je c'est- connais Sainte Bernadette. Par contre, Bernardette, je la connais pas cette sainte. Il y a un R. Ah bah C'est- Dieu, il y a un R. Mais c'est parce que c'est le patois. Tu sais que c'était une famille. Enfin, je te l'apprends pas, mais c'était une famille très pauvre, hein. Alors c'est Bernadette Soubirous, hein, tout Ah. à fait. Hein. C'est pas Bernadette Soubirous. C'est une faute de frappe. Ça, c'est la régie qui a encore fait des erreurs. Mais c'est la seule qui travaille tard le soir. Mais bon, Donc, Bernardette, numéro elle est 8, alors, chouette. Voilà. C'est le numéro Le 8, 8. tout à fait. Hein, Bon, par contre, Lourdes. après, accrochez-vous. On aura l'occasion de parler de Lourdes dans un instant, je pense. Moi, je sais pas pourquoi je vois bien Mayol ou Saint-Foy À gauche. en Bretagne. Ah, on essaye la Bretagne. On s'acharne sur la Bretagne. Est-ce Le qu'on... numéro 6 pour Saint-Mayeul. Ouais. Saint-Mayeul, 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 qui est pas le numéro 6. Saint-Foy pour le numéro 6. Viens, on s'acharne. Ah, Ah, purée. on dirait qu'on tire la boule noire dans Motus, là. Ah ouais. Bon, sinon, on les fait tous, hein. Saint-Antoine, numéro 6. Non. Non, Saint-Antoine, c'est... Ah, je vois bien Non, celui du côté de Lyon, moi, mais si je peux Saint-Antoine. vous donner, vous allez faire sûrement un par un, c'est Sainte Dorée qui est là-bas. Ah, Sainte-Anne. En Bretagne. Ouais, au numéro 6. Tu sais qui c'est comme Sainte-Anne? Bon, on regardera sur internet, hein. Ou alors le chat peut nous le dire. J'ai complètement oublié. Il y a encore Sainte, je peux vous donner un indice par exemple pour Saint Marie-Madeleine. En fait, il s'avère que dans l'histoire, Marie-Madeleine et plusieurs autres disciples se sont retrouvés envoyés en bateau quand ils étaient persécutés par les Romains et qu'ils se seraient retrouvés quelque part en France. Alors là, je vous donne quand même un indice qui est quand même assez. Ouais, faut arriver en bateau, quoi. Genre, Faut arriver en bateau, voilà. Le un 7. lieu. C'est le numéro 7, Saint-Marie-Madeleine, qui est en fait un mont dans lequel il serait enterré, parce que ce serait le lieu de mort de Sainte Marie-Madeleine. Alors, mon beau-frère m'envoie un message pour me dire: Tu abuses pour la Bretagne, on y a été. À propos de Sainte-Anne-d'Auray. Donc, je suis désolé, hein, ça fait 1 an, j'ai dormi depuis. Mais sinon, Mais, il reste une place à côté de Geoffrey, il y a 20 minutes de route, Voilà. faut pas hésiter à nous rejoindre. Mais merci pour la participation. Mais oui, on dort depuis. Alors, Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite. Le 5. Marguerite, Ouais, désolé, c'est Andreas ça. prend la main. Vas-y, vas-y. Sainte Marie-Marguerite, qui est aussi celle qui a découvert, qui a créé un culte autour du Sacré-Cœur. Ah bah ouais, c'est pas très loin de Paray-le-Monial du coup, c'est dans la même C'est ça. Du coup, dans la même région. Et le 1, ce serait quoi alors? À côté. Alors Ouais, là, ouais, le centre de la France, là. il nous reste Saint-Foy, Saint-Antoine et Saint-Jean-François, c'est ça? c'est ça. Alors, c'est un 5 qui est très ancien, vraiment, pour le numéro 1, qui a secondé le premier roi de France et qui est devenu roi et qui s'est canonisé, enfin, qui s'est converti au christianisme. Donc ça, c'est Clovis, hein, le roi. Ouais. Clovis, premier roi de France. Ok. Et qui a développé un peu le christianisme à l'époque
et aussi qui a permis à avoir des moines, un moine supérieur dans chaque monastère. Il n'est aussi pas le seul à soit le mot saint à être enterré et à être euh, suivi à cet endroit-là. Ok, allez, Langocha pour les derniers, c'est C'était quoi? le numéro un pour Saint-Mayol. Hmm. Et après Saint-Jean-François, c'est le numéro 2. Et après c'est Sainte-Foy, c'est numéro 4. Voilà, tout C'est quoi le simplement. numéro 4? Bon, on a une paire de pèlerinages à faire en France. Il y a des connus et des pas connus, hein. Merci Geoffrey pour le petit brief. Ça vaut sa capture d'écran pour faire différentes choses de ces étés. Alors, pèlerinage, festival, c'est le thème. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Vous pouvez publier ou republier, partager, poser des questions. Euh, Moi, j'en ai une pour vous. La différence entre festival et pèlerinage. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un festival? Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? Est-ce qu'on peut déjà répondre et peut-être aussi, ben, du coup, donner l'info au public jeune ou moins jeune qui nous regarde ce soir, hein, ceux qui n'ont jamais fait de festival ou ceux qui n'ont jamais fait de pèlerinage. Il y a des points communs, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un festival ne peut pas être un pèlerinage? Est-ce qu'on a 4 heures pour philosopher? Bon, alors, Je pense que les deux peuvent aller de pair. C'est-à-dire que si on prend un festival de musique chrétienne, ça peut avoir aussi une dimension de pèlerinage dans le sens où on y va pour se ressourcer et nourrir sa foi. Si on est dans un côté pèlerinage où on se met en mouvement physiquement, en marchant, etc., ça va moins être le cas dans le cadre d'un festival de musique. Encore que on peut bouger, on peut faire des pogo pogo, put your hands up et tout, mais moins qu'un pèlerinage classique. Enfin, comme le week-end prochain où il y a le pèlerinage des pères de famille pour le diocèse de Cambrai, où on va être 50 à marcher 40 km, où là c'est vraiment un pèlerinage, j'allais dire avec une dimension physique, où on marche tout le week-end sac à dos sur le dos, ou comme ce qu'ont partagé Joséphine et Jean en première partie avec le, leur projet avec les scouts cet été. Pour moi, ça peut être l'un, l'autre ou les deux combinés. dans tous les cas, c'est une rencontre. C'est un temps entre moi et Dieu, entre moi les autres et Dieu. C'est un moment de partage aussi, parce que tu dis que vous êtes 50 au Pélé des Pères, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la troisième édition cette année. Je fais un coucou à mon beau-frère qui normalement le refait le week-end prochain et à Loïc, Olivier et Sylvain. Voilà, les poteaux de Maubeuge. Désolé, je vous abandonne peut-être. Et en fait, oui, je pense qu'il y a trois dimensions. Il y a déjà se retrouver avec Dieu, avec les autres, puisqu'en fait on marche en petits groupes, donc en petite fraternité, et on partage. Donc on a des haltes, hein. Par exemple, le samedi soir, on s'arrête à Solesmes pour la nuit, mais surtout le temps de marche. En général, on marche par petits groupes avec des temps de silence, parfois des temps de prière où on va chacun se relayer pour le chapelet, par exemple, des temps de méditation, etc. Et puis je trouve que c'est aussi un temps pour se retrouver soi-même dans sa vie j'allais dire dans sa vie d'homme, mais aussi dans sa vie de père de famille. Puis alors moi, pour le coup, je l'ai vécu différemment il y a 2 ans et l'an dernier, parce qu'il y a 2 ans, Nathan n'était pas encore né, mais C'est ça. j'avais pu vivre le Pélé aussi. Donc ouais, il y a ces trois, pour moi, il y a ces trois dimensions-là. Oui, d'accord. Donc, et c'est de la marche principalement, un pèlerinage. Alors, est-ce que du coup, on parle de Lourdes, on parle de pèlerinage à Lourdes, on marche aussi beaucoup à Lourdes. On parlait de Lourdes dans la première émission. Geoffrey, c'est quoi pour toi le pèlerinage de Lourdes? Le pèlerinage de Lourdes, c'est un moment où est-ce qu'on va se mettre au service des autres. Plus qu'un moment de marche. Et un moment de marche, c'est pour ceux qui vont découvrir Lourdes. Mais Lourdes en soi-même, c'est un moment, comme Bernadette a voulu et l'a demandé,
c'est un moment où est-ce que toutes les personnes qui sont capables de marcher, de pousser, de tirer, vont se mettre au service des personnes malades et dans la difficulté. Et c'est ça qui fait tout le mystère autour de Lourdes avec les personnes qu'ils ont réussi à retrouver, comment dire, quand ils ont eu des soucis physiques et après leur passage à Lourdes, ils sont un peu disparus et on est incapable de dire de où, de comment, de pourquoi. Et c'est là aussi où est-ce qu'on va se concentrer lors du pèlerinage à Lourdes, c'est de se mettre au service de ces personnes qui sont dans la nécessité, qui ne sont pas forcément les premiers dans la vie quotidienne, qui sont souvent délaissés, qui sont souvent seuls, et que c'est là où est-ce qu'on va essayer de les aider. Et on va envoyer des jeunes, on va envoyer des moins jeunes, ce genre de choses. Les Après, hospitaliers, c'est ça c'est ça. Alors, Ouais. les hospitaliers, il y a une blouse. C'est quoi les hospitaliers en fait? Alors les hospitaliers, c'est ceux qui choisissent de se mettre au moins une semaine par an au service des malades, qui vont aller les aider à se déplacer, à- comment dire, à s'habiller, à se laver, etc., qui vont être vraiment complètement au service des malades. Ils ont une blouse, on les voit en blouse. C'est pas forcément des personnes qui ont, je dis peut-être une bêtise, tu me corrigeras, Adrien ou Pierre-Marie, si j'ai une bêtise, mais c'est pas forcément des personnes qui ont des qualifications professionnelles dans le métier, des personnes qui sont là bénévolement pour aider les gens. C'est vraiment c'est du don de soi, on va dire. Je sais pas d'autres termes, je trouve pas d'autres termes pour exprimer ça. Après, je vais pas, moi, c'est pas là forcément l'aspect où j'ai été plus familiarisé en étant à Lourdes. J'ai pas, il y en a beaucoup qui ont la facilité à discuter, bah, à les tirer, pousser des malades. Mais malheureusement, moi, j'ai pas réussi à trop à vivre ça à Lourdes. Moi, je vivais plutôt des temps de spiritualité, on va dire, des temps de réflexion, de rétrospective, d'analyse, on va dire, plutôt que des temps de... C'est pas forcément bien, parce que c'est pas forcément le message premier, mais c'est l'un des messages quand même qui est présent à Lourdes. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait sens dans un pèlerinage. Vous êtes en train de le dire tous les deux. Un pèlerinage, c'est un temps aussi pour dans la rencontre avec les autres, et c'est aussi un temps pour un temps pour soi, dans le sens où vous le dites, un temps de rétrospective, un temps de prise de recul, un temps de de pause, même si la pause n'est pas forcément physique parce qu'on marche, mais c'est des fois la marche invite aussi peut-être à décanter aussi ce qu'on a dans la tête, hein, c'est peut-être aussi le sens de ces pèlerinages. Alors là, on a compris ce que c'est les pèlerinages, principalement. Alors en diocèse, on a le Pélé des Pères dans une semaine. C'est tout le week-end prochain, c'est ça? C'est le week-end des 1er et 2 juillet, oui. D'accord. Et c'est quasiment déjà complet, ou alors faut s'inscrire très vite? Alors normalement les inscriptions étaient jusqu'au 5 juin. D'accord. Donc là, s'il y a encore de la place, c'est un coup de bol, mais ça veut dire que c'est victime de son succès et que on est demandeur si c'est vite plein. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre pèlerinage? Donc il y a Lourdes, il y a d'autres pèlerinages. Moi j'entends parler de Lisieux. C'est un pèlerinage ou c'est pas un pèlerinage, Ce Lisieux n'est alors? plus un pèlerinage C'est plus un diocésain. pèlerinage. Ça l'a été pendant très longtemps, qui était desservi par la catéchèse pour les jeunes, mais le diocèse ne prend plus en charge cette organisation et laisse libre cours aux paroisses de le faire s'ils le désirent. Après, dans les autres pèlerinages pour les jeunes, il y a aussi le Pélécyclo. Je ne sais pas si tu as déjà participé, Ah, Adrien, Non, Pélécyclo, non, ça non. me parle ça. dans C'est- l'Avenois, c'est ça? J'ai pas de bêtises. C'est plusieurs jours, c'est 3 jours où les gens vont à vélo ils ont un circuit et des moments de discussion, de catéchèse à la fin de la journée. Voilà, à peu près. Je sais pas si je dis une bêtise, Adrien. Non, non, ils N'hésite font pas à une me dire. centaine de kilomètres en vélo sur 3-4 jours. Souvent, c'est le week-end de l'Ascension ou à la Pentecôte. Après, pour rebondir sur ce que tu disais sur Lisieux, alors c'est peut-être plus proposé par le diocèse, mais
Je pense que c'est aussi à considérer de se dire si on y va en tant que personne lambda, ça peut Mhm. aussi être vécu personnellement comme un pèlerinage, quoi. Ou Mais même, oui, on parlait de Lourdes, il y a tous ceux qui se mettent au service des malades à Lourdes, mais pour les malades aussi eux-mêmes, j'allais dire d'abord pour eux, Ouais. ils se mettent aussi en mouvement, même si d'un point de vue physique, c'est pour certains, c'est avec Compliqué. voilà, leurs conditions physiques, la maladie, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que l'idée même de se mettre en mouvement, de se dire je pars de Cambrai, je fais je ne sais pas combien d'heures de route pour arriver à Lourdes ou aller Peut-être dans un plus. autre lieu de pèlerinage, voilà, ça rejoint cette idée, ou même on en parlera à la fin de l'émission pour un gros événement qui aura lieu cet été avec Peut-être. des millions de jeunes. Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Adrien, parce que je me souviens même d'une personne qui hésitait entre prendre du recul, parce que c'est aussi ça, un pèlerinage, c'est aussi, c'est quelque part prendre du recul et aussi reconnecter un peu, à reconnecter un petit peu les choses, et qui disait, j'avais le choix entre prendre, par exemple, 15 jours dans une abbaye que j'aimais bien, que je connaissais, ou alors de faire le tour de la Bretagne, 700 km. Ça s'appelle le Tour de la Bretagne, mais il y a un nom particulier. Et faire ça, mais du coup tout seul. Et donc il a fait le choix B. Et il a préfet à son rythme en 3 semaines ce Tour de Bretagne. C'était un pèlerinage qui était complètement personnel, comme tu dis, une initiative personnelle. Et il dit que c'était un temps de pause et une vraie Mm. rencontre, un vrai moment dans la rencontre avec Dieu, et également en prise de recul, en introspection, comme tu le disais. Et donc, finalement, il y a un effet groupe, mais aussi ça peut être une décision complètement individuelle, hein. Ah, tout à fait. Après, il y a aussi dans les pèlerinages solo qui est très connu, là, bah, qui est, je pense, le plus connu, même par les non-chrétiens, c'est le chemin de Saint-Jacques de Ah Compostelle. oui, Mm. Nous, on connaît quelqu'un qui l'a vécu, qui le vit par étapes. Elle sort d'un cancer, euh, de belle cousine. Elle sort d'un cancer et elle fait par étapes, tous les ans, plusieurs parties du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et l'année d'après, elle reva à l'endroit où est-ce qu'elle s'est arrêtée pour continuer le chemin au fur et à mesure. Et elle y va comme ça, elle prend son sac, elle fait une partie et puis voilà. Excusez-moi. parce que des fois, effectivement, on les voit, hein, c'est quoi le symbole de Saint-Jacques de Compostelle, hein, on le voit des fois, c'est mis sur des poteaux, c'est mis au sol sur des trottoirs, hein. Ça vous parle, là, cette forme typique de Saint-Jacques de Compostelle, là? Ouais, ça porte un peu le nom de la, du Du saint, Pélé, Ouais, la Saint-Jacques, ouais, la coquille, bah la ouais, coquille. complètement, complètement, complètement. Et oui. Alors après, il y a d'autres pèlerinages, et il y en a plein. Ça peut être aussi euh, des pèlerinages qui sont locaux, organisés par les paroisses ou les diocèses, et on est invité à sortir de nos églises et de témoigner aussi de notre foi, qui est Mm. une foi incroyable, et qui ne doit pas rester dans un bocal, mais au contraire à éclater au grand jour, parce que l'amour de Dieu est si bon. Et moi, je me souviens, pour une petite histoire aussi, d'une marche de Chartres à Paris, ou de Paris à Chartres, hein, aussi, qui sont des pèlerinages sur 3 jours. Alors, aussi, petite anecdote, on parle d'introspection. Moi, je me rappellerai toujours d'une confession en marchant, derrière une queue de peloton. Et j'étais ado à ce moment-là, et la confession, à ce moment-là, vivre le sacrement du pardon durant ces 3 jours-là, ça a été un moment extrêmement fort, hein. Et ça m'a aussi fait prendre conscience que il y a plein d'autres cathos, il y a plein d'autres jeunes et moins jeunes dans les mêmes problématiques que nous, et qu'on forme une grande et belle famille, hein. Ça a été un signal fort, peut-être comme pour Lourdes, peut-être comme le Pélé des Pères. Euh, Ça, c'est vrai que c'était un retour extrêmement positif. Ouais, pour rebondir, c'est sûr que dans la question des pèlerinages, il y a aussi, moi, quelque chose qui me touche, c'est la piété populaire, quoi. Et je pense que là où on vit à proximité, dans le diocèse ou même plus généralement
En France, il y a énormément de lieux où la piété populaire, elle peut s'exprimer, alors que ce soit dans des grandes villes ou dans des plus petits patelins. Nous, ici, je pense par exemple au Saint-Cordon à Valenciennes Oui, au mois de septembre. Je suis toujours. exact. Alors, ça fait quelque temps qu'on n'a pas pu le vivre parce que c'est moins pratique avec un enfant en bas âge, etc. Mais de voir tous ces gens, enfin depuis plus d'un millénaire hein, maintenant, mais qui sont présents pour faire le grand tour dans Valenciennes, mais aussi qui sont à leurs fenêtres, à leurs portes, pavoisés, etc. Enfin, c'est voilà, c'est Décoré aussi. décoré, ouais, ouais. Il y a les fanions, mais parfois c'est les maisons, elles sont décorées pour Notre-Dame du Saint-Cordon. Enfin voilà, il y a au Saint-Cordon, Notre-Dame-de-Grâce à Cambrai. Enfin, il y a beaucoup de lieux. Saint-Aldegonde à Maubeuge. Il y en a plein, quoi. Ouais, Sainte Rita aussi qui est dans le coin À aussi. Curgy, je Ouais, crois. ouais, Curgy, t'as Ouais, raison. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est. Et pour une petite anecdote sur le Saint-Cordon, qui est le pèlerinage le plus longéline. Ça veut dire je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui est qui a duré le plus longtemps Hmm. au monde. C'est le plus long pèlerinage qui dure depuis 1000 ans. Ça fait 1000 ans que tous les Milan. ans, plus de 1000 ans maintenant, on avait fêté les 1000 ans en 2000 et des poussières, je ne sais Ouais, plus. en 2008, ouais. Tous les ans, il a été fait depuis plus de 1000 ans. Mais pour ceux qui veulent faire un pèlerinage et qui sont pas forcément chrétiens et qui veulent découvrir quelque chose, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui est souvent fait aussi, c'est le tour des abbayes en Belgique. Le tour des abbayes en Belgique. T'en profites un peu pour goûter et tester quelques bières Je te sur vois ta venir. route. Tu profites, hein, une petite carmélite par-ci. Alors Geoffrey, tu fais attention Mais parce que tout à l'heure, j'ai pas eu le droit de citer des marques de c'est pour ça magasins que de je jardin. continue. Donc faut faire gaffe à pas citer de marque de C'est bière, vrai, hein. j'ai fait une petite erreur, donc j'ai commencé Carmélite, Chimay. Il y a quoi d'autre comme bière trappiste La triple euh, secret des moines. Voilà. Non, la Choulette n'est pas une bière trappiste, mais ça veut dire qu'il faut que je cite l'Elf, Grimbergen. Voilà. Donc au-delà de ça, il y a la possibilité de quelque part de commencer quelque part par quelque chose de Bah oui, super abordable d'accessible. et sympa. Bah oui, et ça leur permet j'ai un ami qui n'est pas forcément très chrétien qui l'a vécu. Ça lui a permis de rencontrer des moines, de discuter avec eux, mais même s'il n'est pas très chrétien, ben, il a pu en discuter avec eux, goûter, voir comment ils font ça, visiter un petit peu les parties qu'ils laissent accessibles au monastère, parce qu'ils ne laissent pas tout accessible au monastère, parce qu'ils ont quand même un certain endroit où ils sont recueillis, où il ne faut pas les déranger. Et comme ça le fait découvrir un certain aspect. Et même si on n'est pas chrétien, il y a des pèlerinages qui sont vivables du coup. Ouais. Moi, ça me dirait bien de tester ce fameux pèlerinage des. Et je rebondis là-dessus. Effectivement, même si on n'est pas sur du pèlerinage, mais qu'on est dans des fois, trouver un endroit pour se poser, pour réfléchir, pour vivre autre chose. Tu parlais d'abbayes. Il y a un certain nombre de monastères ou d'abbayes sur lesquels on peut venir, ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce qu'une nuit, ne serait-ce que voilà, une heure. Ces monastères et ces abbayes qu'on croit fermés sont des portes ouvertes avec des lieux d'accueil qui sont assez incroyables. On pense aussi à l'abbaye d'Ourskamp ou d'autres, ou localement les Clarisses du côté d'Arras, mais vous en connaissez sûrement d'autres aussi. N'hésitez pas à publier d'ailleurs sur le chat sur celles que vous connaissez, que ça puisse être un moment de partage. C'est aussi des temps de pause et des échanges qui sont très riches. Mais c'est intéressant parce qu'ils sont beaucoup ouverts, les monastères et les couvents sont beaucoup ouverts au monde depuis quelque temps. Comme par exemple, on peut simplement citer je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques émissions, on avait parlé des vidéos qu'ils avaient fait en collaboration avec, par exemple, Thibaut InShape, qui avait Oui, visité un couvent de sœurs, qui a Mm. aussi été voir des prêtres, etc.
On peut parler aussi de McFly et Carlito qui sont en pause actuellement. Ils ont été voir un couvent, qu'ils ont présenté des vidéos YouTube, des musiques de rap. Et on se voit qu'ils sont quand même au courant. Donc pour ceux qui ont un petit préjugé là-dessus, ils sont pas complètement fermés. Et au contraire, ils expliquaient dans la vidéo que ils accueillaient des étudiants dans la semaine qui sont pas forcément chrétiens, juste pour leur permettre de comment dire, d'étudier, de réviser tranquillement au calme pendant la semaine quand ils préparent leurs examens. Ça peut être tranquille aussi, juste pour un petit truc comme ça, de pouvoir vivre ça quelques instants. Bah oui, oui, complètement, tu as raison, Geoffrey. Alors là, on a fait un petit peu le tour des pèlerinages. Alors, un festival, est-ce que toi, Geoffrey, tu as déjà vécu un festival? Pas moi, personnellement. Est-ce que tu as vécu quelque chose? Alors moi j'en ai vécu plusieurs, dont un avec Adrien. Je sais pas s'il s'en souvient, quand on a été en GMJ, on a vécu un festival là-bas, en Pologne. Non, tu t'en souviens pas? Je vais faire la même réponse que tout à l'heure, j'ai dormi depuis. J'utilise un joker. Quand on avait été en GMJ à Cracovie, sur Cracovie, on a eu une journée où c'est à Cracovie ou à Gdansk, que je ne sais plus. On avait eu une journée où est-ce qu'on a été dans un lieu de festival où il y a eu plusieurs groupes de musique qui sont passés pendant la journée. Et nous, on a profité aussi moi personnellement, avec les groupes avec lesquels j'étais, on a profité aussi pour partager, discuter, vu que c'était une grande esplanade, oula, excusez-moi, esplanade de verdure. Donc on a pu aussi Mm. aller se poser, discuter, jouer à des jeux pendant qu'il y avait des festivals pendant des festivaliers qui faisaient la fête de manière modérée. Et après, ouais, j'ai vécu en dehors des trucs chrétiens, j'ai vécu le Soapi Festival qui est en Belgique, à la frontière belge, je suis à quelques minutes de Valenciennes, qui a lieu en juillet. C'est un festival d'électro, mais la veille, le jour où j'y ai été, il faisait des années 80. Et c'était libre accès, tout le monde pouvait y accéder. C'était intéressant, amusant de pouvoir faire la fête entre jeunes sur des années 80. C'est un peu assez Ouais, parce qu'en fait, c'est fun, hein. il y a toujours une idée de musique dans un festival. Bien sûr. Non, pas forcément, mais parce qu'il y a aussi des festivals d'art, par exemple, où les gens vont proposer soit des shows de danse, ou alors des peintures, des trucs, ou des magiciens, des festivals de magie, où il va y avoir différents magiciens. Il n'y a pas forcément que de la musique. Mais en général, la musique, quand il y a de la danse, il y a de la musique. Quand il y a les magiciens, en général, il y a de la musique. La musique, moi, j'en tire mon avantage parce que c'est mon métier de travailler dans la musique. Donc, moi, ça me va. Donc, il peut y avoir des festivals de plein de choses. Le festival de la bière, qui a lieu en octobre en, en- en Allemagne, l'Oktoberfest, avec plein de personnes qui se réunissent pour boire de la bière. C'est assez varié, hein. Je sais pas si t'en as Et vécu, Adrien. parce que du coup, en festival, il y en a un qui est bien connu et un qui arrive. Et d'ailleurs, peut-être que Geoffrey, si tu souhaites lancer la vidéo pour repasser en régie et essayer de l'envoyer, parce que Benjamin arrive pas à l'envoyer ou n'a pas été briefé. Un célèbre festival qui arrive, et d'ailleurs, tu y descends cette année, si j'ai bien compris, Adrien, c'est le Jesus Festival. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et pourquoi t'aimes bien ça? Ou t'as envie d'y aller? Alors pour le coup, c'est assez nouveau hein, parce que c'est la deuxième édition cette année. Donc ça a été lancé l'année dernière à Paray-le-Monial. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un festival de musique chrétienne francophone, mais de toute sensibilité en fait. Donc catholique, protestant, etc. Donc voilà, moi j'aime bien écouter de la musique. Et ça me nourrit aussi dans la foi et je trouve ça génial de se dire on fait corps et pour avoir
vu quelques témoignages de personnes qui l'ont vécu l'année dernière, de se dire on fait corps tous ensemble, peu importe que tu sois catho, protestant, orthodoxe peut-être même, Ouais. sur place. Puis alors après, pour le coup avec le jeu de tout à l'heure, j'ai découvert qu'il existait d'autres festivals Oui. aussi catholiques sur le pays. Je m'étais peut-être trop dit que ça n'existait pas encore avant celui-ci, alors qu'en fait a priori oui. Mais c'est le concept en lui-même qui me botte beaucoup et je me dis c'est une super rampe de lancement pour le début des vacances pour commencer aussi sous le regard de Dieu et d'une manière fun en fait. Ouais, d'accord. Ça te plaît beaucoup parce que en plus, Festival, Geoffrey, tu me coupes quand tu veux, quand t'es prêt. Bah, Euh, peut-être avant de lancer, je peux quand même préciser qu'on avait reçu il y a quelques années un festival sur Cambrai oui, de c'est festival exact. chrétien, la Christothèque, Oui, qui a eu lieu 2 fois d'ici, puisqu'on a un jeu, je sais plus, dans le secteur du Nord, près de Vichy. Et Vous avez une ou deux vidéos qu'on pouvait vous montrer. Alors, on le mettra sûrement dans le lien du chat, le Jesus Festival dont on parlait il y a un instant. Et il y en avait un autre. Alors, grand moment de rencontre où ça charge en énergie. Et on dit quand il y a un mélange de chrétiens de différents points de vue, c'est ça, je le dis mal, c'est quoi? Éclectique, comme on dit? Ecclésiastique? œcuménique. Écuménique, merci. Fin de journée. Ouh là là là, j'étais le chercher loin, ça, celui-là. Alors, Paray-le-Monial, qui est aussi pour le Jesus Festival, aussi quand même un lieu emblématique pour la communauté de l'Emmanuel, si je me trompe Oui, pas. tout à fait. Et au-delà du festival, ce n'est pas que pour les grands, c'est aussi pour ça peut être aussi pour les plus jeunes. Je voyais dans la vidéo que vous aurez l'occasion de regarder l'accueil des enfants et d'autres choses, mais peut-être que tu connais un peu mieux, que tu peux nous détailler un peu ça. Oui, ce qui est sympa dans la proposition, c'est que c'est la souplesse en fait. C'est-à-dire que bon, nous, on y va en famille à trois. On rejoint aussi des amis du Buisson Ardent, qui est un groupe de jeunes catholiques du diocèse qui, eux, ont pris un logement tous ensemble sur place. Nous, de notre côté, mais on est à peu près 20-25 minutes de Paris. Et en fait, on se dit, bah voilà, on y va un peu quand on a envie, en fonction de la programmation, bien sûr. Il y a une scène principale, il y a des scènes annexes, il y aura plein d'activités proposées en parallèle et effectivement, il y aura aussi un coin pour les enfants, notamment pour leur permettre de faire la sieste Ouais. tranquillement, etc. Donc, l'idée, c'est pas de se dire on va y aller pour faire les 3 jours non-stop et être complètement KO à la fin, mais de pouvoir le vivre ici et là, tantôt à trois, tantôt Oui. avec les amis, enfin Ah, quelque part de se laisser porter aussi quand on sera sur place. Voilà, je sais pas si moi, j'ai répondu à ta ouais, question, j'aime Pierre-Marie. bien ça et peut-être que du coup sur cette seconde partie, on peut aussi clore là-dessus parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris, c'est qu'il y a des stars que lors de ces festivals, on découvre Kato. Alors, il y avait à l'écran il y a quelques instants un artiste des Guetteurs, Ouais, mais Fratoun. le Frat, voilà. Mais je pense aussi à d'autres stars connues qui viennent sur ces festivals et qui viennent témoigner et qui sont, on va dire, influenceurs quelque part et suivis par plein de personnes. Et voilà, il y a aussi plein de gens qui nous entourent et qui nous portent par la musique au quotidien et qui sont de culture catho qui envoient des messages de paix, des messages d'espoir, des convictions qui sont belles et leur témoignage aussi à ce moment-là est beau. Et puis par Elmonial, c'est aussi plein de temps de rencontre sur des moments de retraite ou comment on appelle, de colloque aussi, hein. Voilà,
là-dessus. Oui, je sais pas si tu fais référence à une personnalité en particulier, mais effectivement, l'année dernière, par exemple, il y avait Natacha Saint-Pierre qui Oui, était présente d'accord. au festival et qui avait fait il y a quelques années un album sur Sainte Thérèse. Oui, Comme cette année, il y aura Grégory Turpin, alors qui est l'un des plus connus sur la scène, on va dire chrétienne francophone en France, et qui a aussi déjà collaboré avec Natacha Saint-Pierre. Donc ouais, il y aura du beau monde. Il y a les Guetteurs aussi. Euh, il y a Samuel Olivier qui est très connu également. Il y a des groupes du Canada, Québec qui vont être présents. Donc ça va être très chouette. Mais c'est aussi en lien, je trouve, avec ils avaient sorti plusieurs chants qui avaient été enregistrés en fait par plein d'artistes de toutes confessions et aussi avec tous ceux qui voulaient se filmer chez eux. Ça s'appelait La Bénédiction, enfin le collectif La Bénédiction. Ils avaient commencé pendant le premier d'accord. confinement et enfin moi personnellement, c'est une initiative des gens qui m'ont beaucoup touché encore une fois par le fait de tous s'unir dans la louange pour le même Dieu et pour moi c'est dans la continuité en fait continuité pardon de cet esprit. Oui, complètement. Et d'ailleurs, on a dans la continuité de ce moment de partage, là, il y a des grandes rencontres qui vont, dont une va avoir lieu durant cet été. Ce sera la troisième partie de notre émission. On vous laisse souffler un petit instant. On boit un petit verre d'eau et on revient à vous dans quelques minutes sur la partie teaser, ce gros Pélé, cette rencontre Cato qui n'a pas lieu tous les ans, mais qui arrive pour juillet-août d'ici quelques instants, et on aura l'occasion d'accueillir un nouvel invité. Si on peut, on pense à vous pour vous envoyer les deux liens qu'on n'a pas réussi à vous envoyer en direct, en partage à l'écran. On le mettra sur le chat si on y arrive. À tout de suite, vous restez avec nous. Bonne pause. On revient très vite dans 10 minutes. Dès que ça arrive. Ça arrive, bonsoir et re-bienvenue, troisième partie d'émission. Troisième partie d'émission sur le plateau Cato, le plateau qui bouge. Et à ma droite, vous ne le voyez pas, mais ça va vite migrer sur lui. Ce soir, nous avons la possibilité d'accueillir de l'autre côté de l'écran Benjamin qui prend aussi toute sa part du côté de la régie et de la logistique. Bonsoir Bonsoir Benjamin, et Pierre-Marie. bienvenue Bonsoir les gens. du bon côté de l'écran, le côté où on est filmé. Alors, on va attaquer sur cette dernière partie qui est la partie teaser, on va dire l'intro, le suspense de ce grand Pélé, de cette grande rencontre. Juste avant de basculer dessus, j'ai essayé de vous envoyer un lien sur le chat avec le Jesus Festival et puis le Christ en scène. Malheureusement, enfin heureusement, on a désactivé tout lien un peu suspect. Donc la régie s'occupera en fin d'émission de vous remettre ça sur le chat si on y arrive.
Benjamin, ce soir, tu es avec nous. Dans 2 mois ou dans un mois, tu es à des milliers de kilomètres. Où est-ce que tu es? Eh ben, je vais au JMJ au Portugal. Alors, les JMJ au Portugal, c'est quoi les JMJ? Alors, je pense qu'on a une vidéo pour pouvoir introduire une ça, vidéo, mais si, pour introduire les si- JMJ. si vous avez travaillé, les garçons, je suis Donc, si super la régie est prête, petite Et- vidéo. À tout de suite. Et si on a du son. Il próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Bienvenue sur le plateau. Pour des raisons d'organisation, voilà, c'est tout. C'est comme ça, je pense qu'il y en a aussi. Il y a des tas de choses, mais je sais qu'on a essentiellement besoin de bénévoles. Là, actuellement, on est en train de... La SECPA, c'est leur dire que ben voilà, c'est un dispositif qui n'est pas une voie de garage, que c'est un L'agriculture et le lait, entre les deux. Donc là, on peut faire avec une voiture actuellement. Bon, tu nous emmènes avec nous? Eh bien, j'aimerais bien, mais... Alors, JMJ, on a compris, c'est quoi? Portugal? Alors, les JMJ, déjà, c'est pour Journée mondiale de la jeunesse. D'accord. Donc, plein de jeunes du monde entier se réunissent. Cette fois-ci, ça sera au Portugal. Donc, ça change tous les 4 ans, voilà, la destination. Tous les 4 ans, il y a une destination en Europe. Et sinon, tous les 2 ans, il y a une destination mondiale pour y aller. Donc, cette année, c'est au Portugal, à Lisbonne. Donc, il y a le pape, il y a des jeunes, il y a la fête. Et puis, il y a le plateau cette année. Parce que là, tu es en train de nous dire que là, au Portugal, on fait une émission avec toi. Eh bien, en effet, au Portugal, je serai en direct du Portugal car je pars au JMJ et je ferai une retransmission en direct pour l'émission Le Plateau de là-bas. On a vu ça, c'était le 3 août. Donc ça sera direct des JMJ. On pourra interviewer des personnes qui vivent les JMJ. On pourra faire plein de choses géniales. Donc rencontrer et surtout pouvoir vibrer avec vous et comprendre ce que vous êtes en train C'est ça. de vivre, de partager là-bas. D'accord. C'est ça, on va pouvoir, vous allez pouvoir en direct vivre un peu cette énergie de pèlerinage. Et là, ce n'est pas n'importe quel pèlerinage, c'est un pèlerinage mondial. Donc, ça va pas être l'énergie de juste les jeunes du diocèse, mais l'énergie de tous les jeunes du monde entier Ouais, qu'on va donc, pouvoir partager. et du coup, c'est un teaser. Donc en gros, on se retrouve en août, c'est ça? C'est ça, on se discute de retrouve en ça. août. Mais et est-ce que du coup tu peux peut-être quand même nous partager ou pas parce que Adrien aussi, t'as fait les JMJ toi, Pologne?
Ouais, alors moi j'ai vécu 3 fois les JMJ, à Madrid en 2011, à Rio en 2013 et à Cracovie en 2016. Rio 2013, t'as été à Rio, hein. Ouais, je suis allé faire de la samba. Excellent. Et alors du coup, est-ce qu'on peut se dire, euh, si la régie l'accepte, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller au JMJ? Si on doit dire là et faire passer un message ce soir, qu'est-ce qui donne envie d'aller au JMJ pour inviter le plus de monde à cette belle rencontre? Déjà, moi, je me permets de donner une information qui peut être intéressante. Pour ceux qui veulent aller au GMJ, il y a encore des places disponibles pour y aller. Alors, il faut se dépêcher parce que ça part comme des petits pains. Et je vous relaisse la main. Peut-être, Benjamin, tu peux leur parler de tout ce que tu vas vivre et de toutes les routes qui sont proposées. Alors, je me souviens plus de l'entièreté des routes non plus. Je connais déjà la mienne. Donc, oui, il y a différentes routes. Il y a différentes formules, il faut savoir aussi. Il y a la formule 3 semaines, la formule 2 semaines et la formule 1 semaine en gros. Donc, 3 semaines, c'est une route complète. Où la première semaine, on va vivre un temps de route. Moi, ma route, c'est Tapas et Servos de Deus, où on va découvrir un peu la gastronomie, la culture et se mettre au service des autres. Donc pendant une semaine, on sera un petit village en haut de l'Espagne et on n'y bougera plus. Donc on est là un peu la route la plus fainéante, mais ça faut pas le dire. Euh, et on va se mettre au service dans ce village. C'est un petit village de pêcheurs. On va se mettre au service d'une communauté de sœurs qui vit là-bas. Donc on va faire des déménagements, porter des cartons, peut-être refaire la peinture, voilà, toutes sortes de services. Et le soir, on va cuisiner pour toute la route. Chacun va mettre sa petite main à l'édifice et on va cuisiner des tapas qui est typique des régions hispaniques. La typique portugais, d'accord. Donc ça, c'est ta Ça, c'est route. ma partie en route. Après, on va faire un petit chemin qui va rejoindre tout le monde. On va passer par le fameux Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on est juste à côté, autant y faire un petit détour. Et, donc on rejoint quelques routes à Saint-Jacques-de-Compostelle et on va aller au nord du Portugal. Et c'est là que commencent vraiment les JMJ. On va aller au nord du Portugal pour vivre un temps dans un diocèse portugais. Donc le diocèse c'est Vila-Real. Et on va vivre une semaine là-bas répartis dans des familles d'accueil. Et on va vivre avec eux que ce soit des événements paroissiaux, diocésals ou alors l'équivalent d'un doyenné là-bas. On va vivre toutes ces échelles-là. Voilà. Et après, pour la dernière semaine, la semaine des JMJ à Lisbonne, où on pourra rencontrer le pape. Euh, voilà, ça va être super. Donc voilà, c'est ça les formules, hein. La première, c'est temps de route. Deuxième, c'est seulement le Portugal, only Portugal. Et le troisième, on Lisbonne, seulement Lisbonne. D'accord, ok. Et là sur ça, quand tu as fait Rio, Adrien, ou quand tu as fait la Pologne, il y avait des choix de route comme ça? Alors pour Madrid et Cracovie, oui. Nous par exemple, on avait vécu une route théâtre pour Madrid où on avait joué une pièce sur Saint-Paul. Et du coup, voilà, on évangélise aussi à travers la pièce de théâtre et on est au service aussi quand on est dans une route comme ça. Et à Cracovie, même chose, c'était, ben, me concernant, toujours une route théâtre, mais avec une partie musique, mais il y avait différentes propositions. Je sais que là, dans les autres routes qui sont proposées cet été, il y en a une qui va faire un chemin plus long sur les chemins sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une route en voile, si je ne me trompe pas, une en vélo, quand j'espère ne pas dire de bêtises. Mais oui, donc nous, on avait aussi, alors moins pour Rio, c'est plus facile, on va dire, à mettre en œuvre quand les GMJ ont lieu en Europe. Mais pour Madrid et Cracovie, il y avait plusieurs routes qui étaient également proposées pour la première semaine. En fait, c'est vraiment une montée en puissance, c'est-à-dire que vous avez une première semaine où vous vivez votre route avec votre groupe du diocèse, les jeunes qui se sont inscrits à cette route-là. Vous retrouvez les autres jeunes de votre diocèse pour la deuxième semaine, comme Benjamin le disait, donc là à Villarreal, dans un diocèse d'accueil à proximité de Lisbonne, où vous allez retrouver d'autres groupes français, mais aussi d'autres groupes
d'autres pays. Et après, vous avez la semaine finale à Lisbonne avec les différentes célébrations autour du pape. Et normalement, vous avez aussi plein d'activités qui sont proposées dans un festival un peu culturel. Ça peut être des pièces de théâtre, mais aussi parfois vous avez des communautés qui proposent tout simplement des temps de prière sur la semaine. Ouais, c'est vraiment, ça monte crescendo, quoi. Ouais, ça monte crescendo. Ouais. On Oui, sent que c'est les dernières semaines, c'est un peu feu d'artifice. Ouais, mais... ouais, c'est ça, ouais. Mais moi j'en avais des frissons rien qu'à revoir la vidéo tout à l'heure. On se dit déjà en vivant les GMJ, on peut pas se dire qu'on est seul à vivre sa foi, on n'est pas le seul chrétien sur Terre. Et puis surtout, on se dit si on est autant rassemblés autour de la même personne, enfin, comment ne peut-il pas ne pas exister, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose. On se dit on est 1, 2, 3 millions réunis pour la même personne pour le Christ. C'est dingue, quoi. Ouais. Il y a forcément une source à l'amour, quoi. Ouais, puis c'est lui qui nous rassemble, qui vous rassemblera cet été. Donc, ouais, non, c'est fort comme événement et ça marque, voilà, ça marque une vie. Donc, faut y aller, quoi. Faut le vivre si on en a la possibilité. Je me souviens de ces mots que vous m'avez rapportés en revenant de la Pologne. Pour certains, c'était le mot du pape qui invitait les jeunes à sortir de leur canapé. C'était ça, hein, quelque chose que j'avais retenu. Donc, en revenant de ces JMJ, vous étiez tellement chargé qu'il y avait des messages que vous arrivez à nous transmettre en paroisse ou dans les familles et dans les réseaux d'amis. Vous apportiez de la lumière. Vous étiez chargé de lumière. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, c'est en août. C'est le 3 août, tu as dit? C'est ça. C'était dans la vidéo de tout à l'heure. Et ça sera justement dans cette période de festival. Donc voilà, je consacrais ces bons 2-3 heures à l'émission pour pouvoir partager cette ambiance qu'il y a en direct là-bas. Ça va être super. Eh ben, on a hâte. Déjà, bon voyage là-bas. Bon voyage là-bas. Merci. C'est un teaser, donc la troisième partie est forcément un peu plus courte, j'imagine. J'aurais bien envie de vous poser plein de questions. Alors, je vais sur le peut-être sujet. essayer de présenter quelques routes dont je me souviens les noms pour ceux qui sont intéressés. On ne sait jamais. Donc, on aurait une route VTT qui là parcourrait le nord de l'Espagne pour aller jusqu'à Villarreal en VTT. Il y aurait quelques stations de pause et tout ça. Il y a une route voile qui est malheureusement complète aujourd'hui. Il y a une route marche qui est disponible. Donc pour ceux qui aiment bien marcher, c'est l'occasion. Donc là, cette route-là, je la rejoins à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a un passage en commun et on se rejoint là-bas. Et c'est... Ah oui, il y a aussi la route Champ. Voilà. Qui a en plus pas mal de succès aussi, avec des animateurs plutôt dynamiques. De toute façon, tous les animateurs sont dynamiques. Ça, c'est clair. Et ceux qui veulent me rejoindre dans ma route, hélas, je suis au regret de vous annoncer que ma route est déjà complète. Il n'y a plus de place pour tapas et serveuses des Deus. Alors, il n'y a plus de place sur cette route-là, mais Il n'y a plus de d'autres place places sur cette sur route-là, laquelle mais il il y a reste. d'autres places sur d'autres routes. Et on parlait de pèlerinage individuel aussi, mais il y a des gens qui montent en famille ou individuellement sur les dernières semaines, si j'ai bien compris, pour rencontrer ou rejoindre tout le monde qui font route vers ce mouvement pour vivre dans la ville finale toutes ces rencontres qui ont lieu tous les jours et qui se font avec le pape. C'est comment que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe la dernière semaine? Comment ça joue? Ah oui, bah, il y en a qui le vivent vraiment parce que c'est intégré dans une proposition qui est faite par leur diocèse ou par une communauté chrétienne, etc. Donc ça va faire partie comme Benjamin qui, par exemple, va partir quasiment 3 semaines cet été. Après, il y en a qui vont pouvoir aussi arriver directement sur place pour la semaine finale.
que ce soit encore une fois de façon organisée par un diocèse ou une communauté, ou après de, de même, j'allais dire. Après, on a aussi, et c'est important de le souligner, qu'il y en a beaucoup qui sont volontaires durant les JMJ, qui s'y rendent sur place pour pouvoir aider dans l'accueil des pèlerins, la logistique, l'orientation, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont le vivre aussi, vivre les JMJ cet été par cet aspect. Oui, des aspects effectivement de partage et de rencontre. On remercie aussi toutes ces familles qui prennent le temps d'accueillir plein d'étrangers pour eux et qui ouvrent leur maison avec une bienveillance et un partage magnifique. C'est une certitude et c'est des moments aussi exceptionnels. Geoffrey est en régie, mais on lui demandera pas de raconter ce soir le saut en parachute de la route des JMJ polonais. Mais je pense que c'est des souvenirs, qui nous marquent. Tu disais que on peut en avoir le frisson rien qu'en y repensant. Mhm. J'ai rien d'autre. Non, non, mais ouais, c'est fort. C'est fort. Et ben, pour tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore fait le pas, si vous avez des choses à vivre durant les vacances et que vous questionnez encore aux portes de juillet, aux portes d'août, hein, on peut inviter à tout ce qu'on s'est dit là, sur le thème d'été, vacances, pèlerinage, JMJ, moment de don, moment de partage, moment de camp. C'est riche, c'est ressourçant, comme le disait quelqu'un, les vacances c'est une fatigue, mais c'est une autre fatigue de celle de d'habitude où c'est un temps de pause. Dans tous les cas, c'est un moment où on se sent en paix, comme on le disait la première partie d'émission. Il faut que ça résonne en chacun. Je crois qu'on n'est pas trop loin de la fin de l'émission sur ce moment-là. On vous remercie. On remercie tous ceux qui sont à la logistique et à la régie. On remercie aussi la paroisse de nous le prêter toujours ses locaux. Fox Song également pour tout ce qui est partie sono, tout ce qui est partie mise en place. Voilà, merci aussi à tous les participants présents sur place au plateau. Adrien, merci. Hein, De rien, Pierre-Marie, merci de ta présence d'avoir et proposé. de ta bonne humeur. C'est avec joie qu'on te retrouvera si tu veux sur d'autres émissions, si tu me supportes encore. Je vais demander une augmentation, sachant que c'était 0 aujourd'hui. Et on se retrouve très vite. On vous souhaite de passer un bel été, un été qui soit riche, et on se retrouve du coup le 3 août. Le 3 août. Le 3 août en direct. On compte sur vous. Du plateau. On compte sur vous. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée Twitch. Vous étiez en direct de Le Plateau, une émission catho, par vous et pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour avoir nos petites exclus et nos prochaines dates.